Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à celles et ceux d'entre vous qui nous rejoindraient à l'instant. Eh bien, nous nous retrouvons ce matin en direct depuis la place Saint-Pierre à Rome où le pape François va présider dans quelques instants la célébration eucharistique de ce 5e dimanche de Pâques. Le pape célèbre aujourd'hui cette messe plus particulièrement pour les confirmants et les confirmés du monde entier venus en pèlerinage à Rome à l'occasion de l'année de la foi. En cette année de la foi sont autour de vous, Saint-Père, des milliers de jeunes que tout le long de l'année ont reçu ou vont recevoir le sacrement de la confirmation. Sont accompagnés par leurs prêtres, les parents, les catéchistes, pour confirmer le parcours commun et partagé que ce moment demande. Dans l'année de la foi, ne pouvait pas manquer ce signe qui invite nous tous à considérer l'importance de glorifier la foi du baptême. Une petite représentance de tous ces jeunes dispersés dans le monde recevra de vos mains le sceau du Saint-Esprit. Comme le jour de la Pentecôte, l'Esprit descendra abondamment sur eux et sur nous, pour rendre fécond dans l'Église et dans le monde le témoignage du Christ ressuscité. On raconte dans l'acte des Actes des Apôtres que ce jour-là était présent parmi d'autres Élamites, des habitants de Mésopotamie, de la Cappadoce et d'autres, de la Pamphylie, de la Phrygie. Ces noms, qui en grande partie rappellent à ceux que nous étudions sous nos livres d'histoire, sont aujourd'hui remplacés par d'autres. Sont ici présents des jeunes qui viennent du Congo, du Liban, du Nigeria, du Brésil, Cap-Vert, l'Argentine, l'Italie, Madagascar, l'Allemagne, Colombie, la France, l'Inde, du Portugal, les États-Unis, la Roumanie, les Philippines, l'Irlande, la Chine, le Sri Lanka, l'Espagne, Biélorussie. Changent les noms, mais demeure intacte la réalité que l'on réalise sous nos yeux. Comme le jour de la Pentecôte, nous sommes appelés à croire et à convertir nos cœurs pour accueillir en nous la parole de Dieu avec sa grâce qui transforme et qui donne la vie. Nous vous demandons, Saint-Père, d'invoquer le Saint-Esprit afin qu'il descende en plénitude sur ces jeunes, qu'il les remplisse de ces 7 dons, et tout particulièrement qu'il descende en abondance le don de la force, puisque dans l'histoire de la vie, elle puisse revenir toujours à ce moment et trouver dans l'Église la force pour être soutenue dans le chemin difficile mais plein de joie, d'être le signe vivant de l'amour miséricordieux du Père. Voilà pour le mot d'accueil, le mot de salutation au Saint-Père du président du Conseil pontifical pour la promotion de la nouvelle évangélisation, Monseigneur Fisichella. Et nous entrons maintenant dans la liturgie de cette messe du 5e dimanche de Pâques avec le chant d'entrée, le psaume 97, « Chantez au Seigneur un chant nouveau ».
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Fratelli, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Adesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato, In pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Santa Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, che pregate per me Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
Preghiamo. O Padre, che ci hai donato il Salvatore e il Père, Spirito toi qui nous as Santo, donné le Sauveur, le Saint-Esprit, regarde avec bienveillance tes fils d'adoration, d'adoption, afin que tous les croyants de le Christ soient donnés la véritable liberté et l'héritage éternel. nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Et nous entrons à présent dans la liturgie de la parole avec, pour commencer, la première lecture tirée du livre des Actes des Apôtres. En ce temps-là, Paul et Barnabé, revenus à Iconium et à Antioche de Pisidie, affermissaient le courage des disciples. Ils les exhortaient à persévérer dans la foi en disant: il nous faut passer par bien des épreuves pour entrer dans le royaume de Dieu. Ils désignèrent des anciens pour chacune de leurs églises et, après avoir prié et jeûné, ils confièrent au Seigneur ces hommes qui avaient mis leur foi en lui. Ils traversèrent la Pisidie et se rendirent en Pamphylie. Après avoir annoncé la parole aux gens de Pergé, ils descendirent vers Attalia et prirent le bateau jusqu'à Antioche de Syrie, d'où ils étaient partis. C'est là qu'ils avaient été remis à la grâce de Dieu pour l'œuvre qu'ils venaient maintenant d'accomplir. À leur arrivée, ayant réuni les membres de l'Église, ils leur racontaient tout ce que Dieu avait fait avec eux et comment il avait ouvert aux nations païennes la porte de la foi. Parola di Dio. Et nous répondons à cette première parole avec le psaume 144, dont l'antienne dit « Je bénirai ton nom à jamais, Seigneur ». Misericordioso e pietoso
La seconde lecture est tirée du livre de l'Apocalypse de Saint Jean. Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. Moi, Jean, j'ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et il n'y avait plus de mer. Et j'ai vu descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la cité sainte, la Jérusalem nouvelle, toute prête, comme une fiancée parée pour son époux. Et j'ai entendu la voix puissante qui venait du trône divin. Elle disait, « Voici la demeure de Dieu avec les hommes. Il demeurera avec eux et ils seront son peuple. Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort n'existera plus. Et il n'y aura plus de pleurs, de cris, ni de tristesse, car la première création aura disparu. » Alors celui qui siégeait sur le trône déclara, « Voici que je fais toutes choses nouvelles. » L'acclamation de l'Évangile, tirée du verset de Saint Jean, « Je vous donne un commandement nouveau, c'est de vous aimer les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. » Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. De l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean.
Au cours du dernier repas que Jésus prenait avec ses disciples, quand Judas fut sorti, Jésus déclara « Maintenant le Fils de l'homme est glorifié, et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu en retour lui donnera sa propre gloire, et la lui donnera bientôt. Mes petits enfants, je suis encore avec vous, mais pour peu de temps. Je vous donne un commandement nouveau, c'est de vous aimer les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Ce qui montrera à tous les hommes que vous êtes mes disciples, c'est l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Parola del Signore. Nous allons à présent écouter l'homélie du pape François en cette journée, cette matinée à Saint-Pierre de Rome pour cette messe du 5e dimanche de Pâques, également journée des confirmants et des confirmés présents ici, place Saint-Pierre. Le Saint-Père administrera, après l'homélie, et ce temps de la liturgie de la parole que nous venons de vivre, il administrera le sacrement de la confirmation à 44 fidèles venus du monde entier. 44 fidèles qui représentent symboliquement l'Église universelle et qui recevront donc le sacrement de la confirmation des mains du pape François. Chers frères et sœurs, très chers confirmants, bienvenue. Je voudrais vous proposer 3 pensées simples et brèves sur lesquelles réfléchir. Dans la deuxième lecture, nous avons entendu la belle vision de Saint Jean, un ciel nouveau, une terre nouvelle, et puis la cité sainte qui descend de Dieu. Tout est nouveau, transformé en bien, en beauté, en vérité. Il n'y a plus de plainte, de deuil. Cela, c'est l'action de l'Esprit Saint. Il nous apporte la nouveauté de Dieu. Il vient à nous et fait toutes choses nouvelles. Il nous change. L'Esprit nous change. Et la vision de Saint Jean nous rappelle que nous sommes tous en marche vers la Jérusalem du ciel. La nouveauté définitive pour nous et pour toute la réalité. L'heureux jour où nous pourrons voir le visage du Seigneur. C'est un jour merveilleux. Le visage du Seigneur si beau. Et nous pourrons être avec lui pour toujours dans son amour. Voyez, la nouveauté de Dieu ne ressemble pas aux nouveautés mondaines, qui sont toutes provisoires
elles passent et on en recherche toujours plus. La nouveauté que Dieu donne à notre vie est définitive. Et pas seulement de l'avenir, lorsque nous serons avec lui, mais même aujourd'hui, Dieu fait tout nouveau. L'Esprit Saint nous transforme vraiment et veut transformer à travers nous aussi le monde dans lequel nous vivons. Ouvrons-lui la porte à l'Esprit. Laissons-nous guider par lui. Laissons l'action continue de Dieu nous rendre des hommes et des femmes nouveaux, animés par l'amour de Dieu que l'Esprit Saint nous donne. Qu'il serait beau si chacun de vous, le soir, pouvait dire « Aujourd'hui, à l'école, à la maison, au travail, guidé par Dieu, j'ai accompli un geste d'amour envers un camarade, mes parents, une personne âgée. Ah, ce serait beau. » Deuxième pensée. Dans la première lecture, Paul et Barnabé affirment qu'il nous faut passer par bien des épreuves pour entrer dans le royaume de Dieu. Le chemin de l'Église, de même que notre chemin chrétien personnel, ne sont pas toujours faciles. Ils rencontrent des difficultés et des épreuves. Suivre le Seigneur, laisser son esprit transformer nos zones d'ombre, nos comportements qui ne sont pas selon Dieu et laver nos péchés, c'est un chemin qui rencontre de nombreux obstacles en dehors de nous, dans le monde où nous vivons. Mais aussi les épreuves font partie de la route pour parvenir à la gloire de Dieu. Comme Jésus qui a été glorifié sur la croix, et nous les rencontrerons toujours dans la vie. Il ne faut pas se décourager. Nous avons la force de l'Esprit pour vaincre ces difficultés. Et voilà. Et je viens au dernier point. C'est une invitation que je vous adresse, à vous confirmant et à tous. À vous tous. Demeurez solides sur le chemin de la foi, avec une ferme espérance dans le Seigneur. Là se trouve le secret de notre chemin. Lui nous donne le courage d'aller à contre-courant. Entendez bien, jeunes, allez à contre-courant. Ça fait du bien au cœur, mais il faut du courage pour aller à contre-courant. Lui nous donne ce courage. Il n'y a pas de difficulté. Il n'y a pas de difficulté, d'épreuves, d'incompréhension qui doivent nous faire peur si nous demeurons unis à Dieu comme les sarments sont unis à la vigne, si nous ne perdons pas l'amitié avec lui, si nous lui faisons toujours plus de place dans notre vie. C'est aussi et surtout si nous sentons pauvres, faibles, pécheurs, parce que Dieu donne force à notre faiblesse, richesse à notre pauvreté, conversion et pardon à notre péché. Il est tellement miséricordieux, le Seigneur. Toujours, si nous allons vers lui, il nous pardonne. Ayons confiance dans l'action de Dieu. Avec lui, nous pouvons faire de grandes choses. Il nous fera sentir la joie d'être ses disciples, ses témoins. Il faut aller vers des grands idéaux, vers des choses grandes,
nous les chrétiens, nous n'avons pas été choisis par le Seigneur pour faire des petites choses. Il faut toujours aller au-delà, vers les grandes choses. Pariez sur la vie, pariez votre vie pour des grands idéaux. Nouveauté de Dieu. La première pensée que nous avons vue. Épreuve dans la vie, solide dans le Seigneur. Chers amis, ouvrons grande la porte de notre vie à la nouveauté de Dieu que nous donne l'Esprit Saint, pour qu'il nous transforme, nous rende forts dans les épreuves, renforce notre union avec le Seigneur, nous fasse demeurer solides en lui. Cela sera une vraie joie.